et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que j'adore vraiment beaucoup. Ce sont les épiphyllums, les cactus épiphytes. Alors, c'est vrai que ce sont des plantes que l'on voit pas souvent, qu'on n'entend pas trop parler. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo dessus. Parce que j'adore tellement ces plantes que j'avais envie de partager avec vous plein de petites choses. Alors, les épiphyllums, il faut savoir que ce sont des cactus épiphytes, donc des succulentes, une variété de succulentes très particulière, puisque c'est une succulente plutôt tropicale qui apprécie des conditions bien particulières, comme par exemple l'été. Ça n'aime pas forcément être en plein soleil, par contre ça aime beaucoup la chaleur et l'humidité, d'où le fait que je les ai mis ici, parce qu'ils ont le soleil le matin, pas du tout de soleil l'après-midi, par contre beaucoup de chaleur et l'air ambiant humide du bassin, et c'est ce qui leur va à ravir. Par contre, l'hiver, il leur faut une période de froid pour justement déclencher la floraison, comme les cactus au final, pour déclencher la floraison le printemps suivant. Donc l'hiver, je les garde plutôt en serre, ce qui leur va très bien. Certains ont fleuri, pas tous, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu même assez froid dans ma serre. Ça, c'est pour vous resituer à peu près ce que c'est qu'un épiphyllum, dans les grandes lignes évidemment. Il y a quelques temps de cela, j'ai reçu un colis d'une personne qui est abonnée à moi et qui est extrêmement passionnée par ces plantes, et qui m'a fait un énorme cadeau en m'envoyant un beau colis rempli de boutures d'épiphyllum que l'on peut pas rencontrer comme ça. J'ai fait le unboxing, et à la base ce unboxing je l'avais prévu pour un vlog, et forcément non, je me suis dit non, je vais en profiter et je vais sauter sur l'occasion pour vous parler de cette plante. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Ça, c'est le jar de fleurs que les épiphyllums font. Donc vous pouvez comprendre que j'adore. La vidéo s'est faite sur plusieurs jours, puisque j'ai l'ouverture du colis, j'ai le rempotage en plusieurs étapes. Il y avait des moments précis pour faire certains rempotages, certaines choses sur les boutures. Donc je vous ai filmé tout ça, et là on se retrouve à peu près 15 jours, 3 semaines après, je sais même plus. Je vous laisse avec les images du unboxing, des différents rempotages, puisque ça s'est fait en plusieurs fois, et on se retrouve après dans la serre pour voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. J'ai reçu un colis d'une personne qui est abonnée à ma chaîne et à mon compte Instagram, qui s'appelle Nathalie, et qui est une passionnée d'épiphyllum. Oui, une passionnée d'épiphyllum, c'est vraiment mon grand bonheur. Donc là, je vais l'ouvrir. Ça commence bien. Déjà, ce que je vois en premier, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Alors en plus, elle met le nom, la date de la bouture. Regardez-moi ça. J'ai pas voilà, une telle feuille en plus, j'ai pas. Donc c'est le Holbustan, je sais pas comment on le dit, je vous écrirai en dessous. Et vous voyez, elle a écrit le nom et la date donc de la bouture, mais c'est excellent, c'est superbe. Bon, première chose que je vois en déballant, et là je vois qu'il y a plusieurs, aïe, ouais, tout ça. Bon, alors j'ai tout sorti du carton parce que j'étais sous le choc. Et en plus j'ai une lettre, donc je pense que je vais l'ouvrir après. On sait jamais si je me spoil quelque chose. Voilà, je vais baisser la caméra, ce sera mieux. Des spécimens, mais là j'ai Coperi, donc l'épiphyllum Coperi. Vous voyez, elle a écrit le nom. Color Well. Donc celle-ci, elle a été prélevée le 28/03. Et je vais pouvoir faire mes recherches sur Mazada le 25/04. Mais c'est que le truc, c'est que c'est pas tout en fait. C'est que là, en fait, j'ai des petites choses là-dedans. Ah mon Dieu! Waouh! Mais je vais pouvoir... je vais avoir une sacrée collection. Et puis alors là, c'est comme ça qu'on démarre une collection, avec des boutures, mais... Oh là là, le morceau Jewel.
C'est un truc de fou. Regardez un petit peu ce qu'elle m'a coupé comme morceau. Donc, mais le nom à chaque fois, c'est ça qui est vraiment excellent. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me mélange ce que j'ai sorti. Je vais faire mes recherches après par rapport au nom pour avoir les fleurs que... Parce que chacun donne une fleur bien différente. Donc là, Going Banana. En plus, ils ont des noms, mais excellents, quoi. Voilà. Voilà, donc le Sélénie Cereus Antunianus. Oh mon Dieu. Alors là, regardez ça. Voilà, elle m'a mis le nom ici. Je vous l'écrirai en dessous. Mais c'est dingue. Ah, mais il y en a encore dans ce paquet. Il y en a encore dans ce paquet. Purée. Ah oui. Waouh. Alors là, c'est le Tree Orange. Avec l'accent, hein, n'est-ce pas? Et en plus, il avait commencé à pousser ici. Oh là là, il me tarde de les mettre en pot avec les petits noms, tout. Et il y en a encore. Rose fuchsia. Alors je pense que rose fuchsia, soit c'est le nom, soit c'est la fleur rose fuchsia. Voilà. Et il y en a encore. Oh, mon Dieu. Donc là, c'est le Bump King. Donc elle a prélevé les boutures après la floraison parce que ben, les siens ils ont fleuri de partout. J'ai un autre paquet avec hop. Et finalement je pensais ne pas, enfin je pensais que je pensais pas avoir tout ça. Oh là là. Oh. Oh. Attends. J'ose pas. C'est Oya Thomsoni. Elle m'a envoyé une bouture de Oya Thomsoni. Oh, mais c'est pas une bouture, c'est une liane. Oya Thomsoni. Puis alors elle fait ça bien, elle m'étiquette tout. Ça se voit qu'elle me connaît. Ah là là, une bouture d'Oya. Oh, c'est une merveille. Et le pire, c'est que j'ai encore un paquet. Mystère. Oh. Attends. Je me dis pas que c'est un pied d'un épiphyllum. Directement en plus. Ah là 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 là. C'est le pied d'un épiphyllum. J'ai cru que j'avais fait tomber quelque chose. Je me suis fait peur toute seule. Attendez, je vois un nom. Sélénicereus grandiforus. Non, c'est un pied directement. Attendez, je regarde quand même. Sélénicereus grandiflorus normalement. Si je me trompe pas, parce que hop, je vous l'écrirai en dessous. C'est un pied carrément. Ah mon Dieu. Et puis alors elle a fait ça bien. Donc c'est bien le Sélénicereus grandiflorus. Oui, grandiflorus, oui, c'est bien ça. C'est un pied. Je pense même qu'il y a, voilà, il y a du coup 3 pieds. Donc elle me précise dans la lettre, elle me dit bien. Donc pour ceux qui viennent d'être coupés, attend encore quelques jours. Donc c'est pour ça qu'elle m'a mis la date. Ceux qui viennent d'être coupés, il faut attendre plusieurs jours pour que la cale se fasse, parce que c'est comme les cactus, hein, c'est un cactus épiphyte. Donc ça c'est normal. Et donc pour les planter dans un mélange, un tiers terreau, donc ça c'est à peu près ce que je fais, mais voilà, un tiers terreau, un tiers de terre de bruyère et un tiers de sable de rivière et perlite vermiculite au choix. J'ai ajouté le Sélénicereus grandiflorus. Il ne faut pas le toucher avant l'automne, voire le prochain printemps. Tu aviseras. Donc je ne touche pas.
La bouture de Hoya, tu sauras faire, mais n'enlève pas les boutons floraux. Et en plus, j'ai même pas regardé qu'il y a des boutons. Ah oui! Ah, mais en plus, c'est qu'il y a plusieurs boutons floraux dessus. 1, 2, 3. J'en vois 3. J'en vois 3. Coupe au moins en 3. Ah oui. Donc là, je vais vous montrer. Il y a un bouton floral ici. Après, il y en a un autre ici. Voilà. Et il y en a un autre. Mais en plus, ils sont beaux. Ici. Voilà. Donc, je peux la couper en 3 et me faire une petite potée de Hoya Thompsoni. Donc, effectivement, je pourrais la couper en 3. Je pourrais faire une jolie potée de ce Hoya Thompsoni. Et c'est vraiment incroyable. Et alors, toutes ces boutures d'épiphyllum, je veux dire, c'est le rêve de toutes les personnes qui collectionnent, qui commencent une collection, c'est le rêve. C'est tout. C'est trop. Et c'est pire qu'à Noël quand quand un enfant ouvre des cadeaux, c'est pire là. Là, je peux vous dire que je vais aller dans ma serre quand il fera un petit peu moins chaud quand même, et je vais me préparer ou alors m'installer ici et je vais me faire mes petites boutures en pot avec les noms, les étiquettes, tout comme il faut. Déjà Nathalie, je te remercie énormément du fond du cœur, et ça je tiens à le dire directement en vidéo, même si je te l'ai déjà dit en message privé bien évidemment, mais voilà, c'est une grande passionnée, une véritable passionnée collectionneuse, et ça voilà, j'ai ces personnes c'est grâce aux réseaux sociaux que j'arrive à rencontrer des personnes comme ça, et au même titre que Digitaline Bolton pour les succulentes. Voilà, c'est superbe, j'adore. Coucou, alors on se retrouve 2 jours après avoir reçu le colis. On est lundi, j'ai reçu samedi. J'ai pas pu m'occuper de mes petites boutures sitôt arrivées. Et j'avais envie de faire ça dans le plus calme possible, tranquillement. Et je m'étais dit, je voulais filmer, donc je vais en profiter pour filmer. Je me suis préparé des pots, de quoi faire le mélange pour le substrat, les boutures. Je vais vous montrer tout ça et puis on va faire un petit rempotage ensemble. Alors je vais faire mon mélange, sachant que j'ai mis, on va dire, 1/3 de terre de bruyère, 1/3 de drainage, et je vais rajouter mon terreau. Donc il faut que je mette 1/3 de terreau, et je vais faire un bon petit mélange bien aéré pour mes boutures. Alors pour bouturer un épiphyllum, il suffit de couper la tige, de couper une tige comme ça. Donc on peut couper même plus court. Moi j'ai pas trop envie que ça soit plus court, mais je pense que je pourrais normalement le couper en plusieurs. Voilà, j'ai pas trop envie de le faire. Je verrai après, parce que au cas où, je peux encore le faire une fois que c'est planté. Je peux couper comme ça et à nouveau laisser sécher pour que ça fasse une cale. C'est ce que je vous disais. Il faut que cette partie qu'on met dans la terre soit bien sèche, comme pour les cactus, pour pas que ça risque de pourrir. Alors il y a même des personnes qui mettent de la cannelle pour aider à la cicatrisation et éviter qu'il y ait voilà, des saletés qui peuvent se mettre et endommager la bouture. Donc je pense que je vais le mettre entier, mais je verrai après si je peux peut-être en faire plusieurs morceaux. Mais en attendant, je vais quand même me mettre comme ça. Donc là, c'est le Selenicereus antonianus, un de mes préférés tout simplement. Il est vraiment trop beau. Donc j'ai pris un pot quand même assez grand pour pouvoir le mettre dedans et que ça tombe pas forcément. Voilà, je pense que ça devrait aller. Voilà, je vais poser ma bouture comme ceci, et après je vais venir hop, bien la caler dans le terreau pour pas qu'elle tombe et que le terreau soit quand même bien tassé tout autour. Voilà. Alors moi j'ai fait beaucoup de boutures d'épiphyllum, alors pas de ces variétés là, hein.
Mais je vous dirais que ça prend très très facilement. C'est assez simple. J'ai pas eu vraiment d'échec sur du bouturage directement en substrat. Je trouve que c'est quand même une plante quand même assez, voilà, assez simple à bouturer. Voilà, on va voir. Hein. J'espère que tout va marcher. Ça serait bien. Ça serait bien d'avoir 100% de réussite. Voilà, tout simplement. Tout simplement, il est en substrat. C'est une bouture quand même grande. Je pense qu'il vaut mieux couper au moins en deux. Alors ça fait un peu mal au cœur. Je déteste couper, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais je pense que je vais couper en deux, juste en dessous, voilà, à peu près à moitié. Alors ce que je vais faire, c'est laisser sécher à nouveau la bouture, puisque je vais la sectionner. Je vais la poser à côté. Enfin bon, lui, je le reconnais très facilement. Mais je vais faire ça à certaines autres que je vais couper. Je pense que ça sera mieux et que je laisserai sécher. Et je planterai du coup dans la même potée. Et comme ça, j'aurai des pieds différents. Soit dans la même potée ou dans des pots à part au cas où. Il faut que je réfléchisse à ça aussi. Voilà. Mais je vais le couper. Alors, j'aime pas ça. Hein. Je dirais que je vais couper là. Voilà, vous voyez, quand c'est sectionné juste maintenant, c'est tout vert, c'est voilà, c'est tout frais. Il faut surtout pas le replanter à ce moment-là. Donc là, l'idéal, c'est de mettre de la cannelle. Je vais aller me chercher de la cannelle. Et là, je vais le poser comme ça. Il va sécher. Et après, une fois que ça sera bien sec, au bout d'un certain temps quand même, il faut vraiment que ce soit sec. Je le mettrai dans le substrat avec l'autre. Alors du coup, voilà, j'ai coupé. Hein. Et voilà. Mais bon, quand il faut, c'est plus facile pour reprendre. Quand c'est trop grand, en fait, ça met plus de temps à reprendre. Et il y a des risques de perdre la pointe qui a tendance à se déshydrater. Et voilà, on va peut-être éviter de perdre quoi que ce soit. Donc, je vais faire ça pour d'autres aussi. C'est compliqué des fois de faire un choix, de couper, pas couper pour bouturer. C'est pas toujours évident. Mais voilà, je croise les doigts et on verra pour la suite de la vidéo. Alors voilà pour l'instant ce que j'ai mis en pot, ce que j'ai coupé. Celui-ci, je pense pas que je le couperai. Celui-ci, j'ai un doute parce qu'il est grand. Voilà, donc voilà, celui-ci, je pense pas le couper. Pour l'instant, ça donne ça. Et il me reste celles-ci qui sont plus récentes. Je vais un petit peu attendre pour les mettre parce qu'elles datent du 25 avril. Celles-ci, elles vont attendre un petit peu. Je vais laisser bien cicatriser. Et après, je les mettrai en substrat aussi. Coucou! Alors, comme je vous avais dit au début de la vidéo, on va se retrouver en plusieurs étapes, à plusieurs moments. Et là, on est le lendemain on est mardi, le lendemain du début de mes plantations d'épiphyllum. J'ai eu entre-temps donc la personne qui m'a envoyé ce colis, Nathalie. On a papoté un petit peu, hein, entre plantes addicts et surtout entre passionnés de plantes. Et quand en plus ce sont les mêmes plantes que l'on aime, forcément on a de quoi papoter. Donc elle m'a conseillé, et c'est vrai, quand on y réfléchit bien, ce que j'ai fait pour celui-ci, de le couper, c'est le mieux pour avoir vraiment au plus petit à bouturer. J'aurais pu même le couper même en 3 fois celui-ci, mais bon, 2 fois je dirais que c'est déjà bien. Donc je l'avais fait comme je vous ai montré pour celui-ci aussi, donc le rose fuchsia. Voilà, je l'ai coupé pour pouvoir le bouturer. Mais il faut que je la laisse faire une cale donc à la deuxième bouture. Et elle m'a conseillé, et ça par contre je vais avoir du mal, elle m'a conseillé de couper celui-ci aussi. Et oui, donc je vais le faire avec vous. Je vais le couper et pareil, je vais laisser faire une cale avant de pouvoir le planter. Alors je vais désinfecter mon sécateur parce que je m'en suis servi pour une autre plante. Alors ça je le fais, je vais pas dire que je le fais à chaque fois parce que c'est pas vrai, je vais pas raconter des histoires, hein, mais là clairement ce sont des boutures d'épiphyllum, voilà, c'est je dirais que je vais faire un peu plus attention. Donc lui, je vais couper, voilà, hop, oh mon dieu, j'ai pas envie de le couper, voilà, ça y est, c'est fait. Donc maintenant il faut que je fasse, que je laisse faire une cale.
Voilà, donc je le pose là, je redésinfecte mon sécateur à nouveau et je vais couper, ouais, je vais en couper encore, hein. C'est malheureux, enfin c'est malheureux, c'est à dire que vraiment j'aime pas ça. Alors je pense que je vais couper, donc lui c'est le Bumpkin, donc là je vais le couper là, voilà, ça y est, c'est fait. Donc c'est pareil, je pose bien sur le pot parce que sinon je vais me les mélanger. De toute façon je vais écrire pareil sur la plante, je vais écrire le nom de chaque bouture parce que si je commence à me les mélanger ça serait un peu embêtant. Voilà, après celui-ci, du coup elle m'a conseillé de l'enfoncer plus. Donc je vais le mettre dans un pot plus profond. Là il n'est pas assez enfoncé. Voilà, donc celui-ci je vais l'enfoncer. Après j'ai celui-ci qu'il faudrait que je coupe. Voilà, donc on recommence, on redésinfecte. Alors ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire vraiment tout le temps, mais bon, là je suis pas comme ça, je vais pas vous mentir, ça c'est sûr. Donc celui-ci c'est le Tree Orange et c'est pareil, je vais le couper je pense ici. Voilà, donc hop, voilà, et je pose dessus. J'ai intérêt à me les marquer rapidement. Donc je redésinfecte et je vais vous montrer en fait pourquoi on les coupe. Pourquoi on coupe aussi court. Alors j'en aurai d'autres à rempoter, mais ça je le ferai pas aujourd'hui parce que c'est encore trop tôt. Je vais vous montrer pourquoi je les coupe. Parce que moi-même j'ai fait des boutures d'épiphyllum depuis plusieurs mois. Et voilà, il y a des petites choses qui se passent assez rigolotes sur ces plantes-là quand elles bouturent. Et c'est vrai que plus c'est court, plus il y a de chances que ça marche et plus je dirais la plante elle se fatigue moins. Et en plus, quand on coupe en plusieurs morceaux, évidemment on a plusieurs boutures. Du coup pour faire une belle potée ça sera mieux forcément. Je vais vous montrer les miens, comment ils sont, ceux qui sont déjà bouturés. Je vais vous montrer comment ils poussent et vous allez comprendre pourquoi il faut couper assez. Alors voilà un exemple vraiment typique, c'est voilà, c'est coupé court. Et en fait, tout ce que vous voyez là, de plus clair, ce sont les pousses. La bouture, elle a fonctionné. Voilà, ça repart pas forcément de la bouture que l'on a mis. Par exemple, là, oui. Mais ça repart aussi au niveau du pied. Alors, par exemple, celui-ci. Vous voyez, ça vient de ça, en fait. En fait, celle-ci, elle a poussé ici aussi. Mais elle a poussé au pied. Celle-ci, elle n'a pas encore poussé. Celle-ci, par exemple, regardez, ça, c'est des petites boutures. Voilà, elle a fonctionné. Un autre exemple, celle-ci, elle a poussé sur le haut. Mais vous voyez, la taille de la bouture, c'est très, très court, en fait. Et ça a pris, ça a commencé à pousser. Celle qui est assez rigolote, c'est celle-ci. Les bouts que j'ai mis en terre, ce sont les deux. C'est celui-là et celui-là. Ils étaient à moitié cassés, ils étaient mangés un petit peu par les loches ou les escargots et ça a repoussé du pied. Vous voyez, tout ça c'est des nouvelles pousses. Et du coup je me suis fait une potée juste avec deux petites boutures. Voilà, ça c'est un exemple type de bouturage d'épiphyllum. Il est intéressant de faire plusieurs boutures. Parce que celle-ci, une fois qu'elle aura fait la cale, je vais mettre dedans et j'aurai d'autres pieds qui vont pousser. Donc voilà, même si j'étais pas très enchantée de couper, ben il faut. Voilà, il faut et ça leur fait du bien et ça permet aussi une meilleure prise, un meilleur bouturage. Vous voyez là. Et c'est vrai que lui, j'aurais pu, d'ailleurs je peux toujours, le resectionner encore une fois et faire 2-3 pieds. Oui, je vais peut-être le faire d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, donc dans la serre. Nous sommes le 17 mai et donc il s'en est passé des jours, en fait un peu plus de 15 jours depuis la réception du colis.
et depuis le début donc de la mise en terre, alors je dis toujours en potage, mais c'est la mise en terre des boutures. Et elles sont derrière moi. Je les ai toutes mises dans la serre puisqu'il leur faut vraiment de la chaleur et de l'humidité. Donc là, le soir, en fait, je les arrose. Bien comme il faut. Et dans la journée, aujourd'hui, il a fait 40 dans la serre. Et je peux vous dire que ça sèche très vite. Un maximum de luminosité, mais pas de soleil direct puisque la toiture est anti-UV. Donc c'est juste parfait pour le bouturage de ces plantes. Et je vais vous montrer ce qu'il en est parce que entre temps évidemment j'ai encore fait quelques petites choses. Alors voilà où sont donc les boutures d'épiphyllum. Je les ai mis dans des bacs. Voilà, chaque pot est bien étiqueté parce que croyez-moi, la peur de ne pas avoir les noms, voilà, ça serait quand même un peu dommage. Et finalement, celui-ci, donc le Sélénie céreus grandiflorus, je l'ai finalement coupé en un troisième bout finalement. Voilà, je l'ai coupé un troisième morceau que j'ai fait sécher. J'ai pas pu résister au fait que je pouvais peut-être avoir 3 pieds finalement. J'aurais pu même le couper encore une fois, mais bon, faut pas exagérer. Voilà, comme je vous ai dit, j'aime pas couper les plantes, même pour les bouturer, j'aime pas ça. Et je l'ai fait à peu près sur toutes les boutures. Voilà, même celui-ci que je voulais pas du tout couper. Celui-ci par contre non, mais je l'ai beaucoup plus enterré. J'ai mis un pot beaucoup plus grand. Là, il faut vraiment que j'arrose, vous voyez, ça sèche très très vite. Avec la chaleur, c'est un peu normal. Là, celui-ci, je l'ai même bouturé en 3 morceaux. Voilà, donc ici en 2. Voilà, et voilà, je vais les arroser copieusement parce que ils en ont besoin pour bouturer. Voilà, alors ce que je ferai, je pense qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose, du mouvement dans les boutures, s'il y a des choses qui apparaissent, je vous montrerai, comme ça je vous ferai un update de mes boutures d'épiphyllum. Alors ça va être un petit peu long certainement, mais j'y reviendrai, je vous montrerai si ça marche ou pas, mais ça serait un petit peu dommage. Voilà, alors cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé découvrir peut-être ou apprendre un peu plus de choses sur ces jolies plantes, ou je dirais ces magnifiques plantes que sont les épiphyllums. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!